Mardi 21 octobre, bienvenue au deuxième épisode en mode Rocket. Aujourd'hui, Mark Del Gaizo et Joshua Roy rappelés par les Canadiens de Montréal en vue de leur voyage dans l'Ouest. Concernant le Rocket, 2 victoires en autant de matchs durant le week-end d'ouverture à la Place Belle. Et on a vu le vrai visage de Jared Davidson en fin de semaine après les 2 premiers matchs plus compliqués. Bienvenue en mode Rocket par The Sick Podcast. Ça part. Le Sick Podcast, en mode Rocket. Le podcast le plus sick sur le Rocket de Laval. Voilà un entrée de territoire pour Jacky. Jacky, belle feinte, ça met devant le filet. Le but! Marqué par Florian Jacky! Avec Cédric Blondin et Vincent Demuy. Le but! Marqué par David Heinbacher! Et oui, beaucoup de très, très beaux sujets en ce mardi 21 octobre. Bienvenue à l'épisode 2 de En mode Rocket par, bien entendu, de Sick Podcast. Vincent Demuy ici présent à l'animation de ce fabuleux podcast, épisode 2 déjà. Et j'accueille Cédric Blondin, le descripteur des matchs locaux du Rocket de Laval, bien sûr, sur la plateforme de Sick Podcast. Cédric, bienvenue à ce magnifique épisode 2 de En mode Rocket. Salut Vincent, très content de te retrouver en ce mardi matin. Très content. On enregistre à 11h29, alors la matinée tire à sa fin. Il est temps. Moi, étant pas très matinal, toi non plus. Non. C'est moins pire maintenant. C'est moins pire avec les obligations. Tu vas suivre tout ça, donc pas le choix. Maintenant, je me réveille pas mal plus tôt qu'avant. Ça dépend. On enregistre à toutes sortes d'heures, mais aujourd'hui, Cédric, d'enregistrer après 11h, bon, ça fait bien les choses, étant donné qu'il y a des nouvelles toutes fraîches dans l'Organisation des Canadiens de Montréal. Ça concerne le Rocket de Laval. J'en parlais dans le petit préambule qu'on a fait. Bon, du mouvement personnel, Joshua Roy rappelé à l'attaque. Owen Beck fait le chemin inverse du côté du Rocket de Laval. Et la grosse nouvelle, on s'en doutait parce que le Canadien part pour 4 matchs dans l'Ouest canadien. On conclut ça à Seattle. On avait besoin d'un 7e défenseur et on a rappelé Mark Del Gaizo plutôt qu'Adam Engstrom. Ton premier feeling, Cédric, sur ce fameux 7e défenseur qu'on avait besoin chez les Canadiens. Une police d'assurance pour le voyage de 4 matchs. La seule chose que moi je peux voir, c'est qu'on a pris la décision chez les Canadiens de laisser Adam Engstrom jouer tous les matchs d'ici au retour du Canadien de l'Ouest. Parce que pourquoi rappeler Adam Engstrom, c'est pour être dans un rôle de 7e défenseur et ne peut-être jouer un des 4 matchs quand il va avoir le temps d'en jouer au moins 3 pendant le voyage de l'équipe là, cette semaine. Et celui de mercredi prochain, on s'entend avec le retour de l'Ouest de Seattle, probablement pas qu'il aurait joué de match de mercredi prochain face à Lehigh Valley. Mais la seule chose que je peux voir dans le cas de Del Gaizo, il a l'expérience de la Ligue nationale, on le sait. Il a joué de plus de 40 matchs l'an dernier dans la Ligue nationale. Mais si tu veux qu'Adam Engstrom se développe, t'es mieux de le faire jouer dans un rôle de première paire à Laval que de le mettre dans les estrades dans l'Ouest canadien. Donc, moi, c'est ma lecture des choses. Je suis surpris. Je me serais attendu à ce que ça soit Adam Engstrom. On en a parlé longuement lors du dernier week-end, mais en même temps, ça fait quand même beaucoup de sens. Oui, absolument. Puis je salue Liam sur la plateforme X avec qui on a échangé hier et il amenait cette hypothèse-là que Mark Del Gaizo puisse être appelé. Je le salue. Puis sa thèse faisait amplement de sens qu'on veut l'amener Del Gaizo et laisser Engstrom tranquille à Laval se développer. Puis Mark Del Gaizo, Cédric, je sais pas si tu aimes la comparaison, mais c'est un peu le Capo Kakkonen de la brigade défensive. Qu'on a signé Non, mais c'est pour laisser les jeunes, c'est pour laisser les jeunes tranquilles. Là. Absolument. Puis mon point de vue, puis je vais rebondir là-dessus. Tu sais, puis moi, j'étais surpris que ça soit quand même Mark Del Gaizo parce que je pensais à Adam Engstrom. Je me suis dit, on va faire comme Owen Beck. On va le récompenser pour son excellent camp d'entraînement. On va peut-être lui donner un match sur 4, voir où il en est. La fameuse paye de la Ligue nationale. Le talon de paye n'est pas de la même envergure dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale. C'est même 2 mondes. À l'opposé complètement et on va le récompenser pour ça. Il faut dire que je trouve que dans la première fin de semaine, Mark Del Gaizo n'a pas brillé. Il doit s'ajuster à un nouveau système, une nouvelle structure, une nouvelle façon que Pascal Vincent veut que ses défenseurs
soit contribue à l'attaque ou se comporte défensivement, de la manière qu'il structure le travail de ses défenseurs. Del Gaizo a eu de la difficulté à s'adapter dans le premier week-end. Ça a été mieux en fin de semaine à la Place Belle, mais côté performance, ça n'a pas été ton meilleur. Alors, c'est pour ça que ça me surprend un peu. C'est sûr, quand tu regardes ça, ben, ça a été beaucoup plus concluant lors du dernier week-end. Tu viens de le dire. On a décidé d'y aller avec l'expérience. Je peux comprendre ton point au niveau du développement dans le cas d'Adam Engstrom, mais on a peut-être une vision un petit peu plus à long terme dans son cas comparé à Mark Del Gaizo. Ce que je peux comprendre, c'est sûr qu'Adam Engstrom, je serais extrêmement surpris qu'il ne joue pas un match dans la Ligue nationale cette année, surtout de la manière dont il joue actuellement avec le Rocket après 4 matchs cette saison. Mais en même temps, peut-être dans un rôle plus offensif, celui d'Engstrom sur l'avantage numérique avec le Rocket. On lui a préféré garder ce poste-là, surtout avec le voyage de 3 rencontres là, sur les patinoires adverses. Oui, absolument. Puis Engstrom jouera de grosses minutes dans la prochaine semaine chez le Rocket de Laval. A commencé par Belleville mercredi, Rochester vendredi. On termine ça à Utica. Donc, j'ai pas les derniers chiffres là, concernant la fin de semaine, mais c'est certainement 20 minutes de travail ou même plus concernant Adam Engstrom. Si on fait un petit saut vers les attaquants, on offre une opportunité quand même à Joshua Roy. On récompense ses très, très bons 4 premiers matchs. Owen Beck, qui a à peine joué 9 minutes dans les 2 matchs qu'il a joué à cette année. Cette nouvelle-là me surprend un peu plus, mais en même temps, il y a toujours ce concept-là que tu veux voir un peu tout le monde, tu veux évaluer tout le monde avec les Canadiens de Montréal, puis il faut dire que Joshua Roy, c'est loin d'être démérité ce rappel-là par rapport au travail qu'il a fait tant défensivement qu'offensivement dans les 4 premiers matchs. Absolument. Écoute, je pense que c'est un gros vote de confiance. Dans le cas de Joshua Roy, c'est 2 joueurs qui avaient besoin d'une audition en ce début de saison. Winbeck va avoir la chance de revenir dans un rôle qui fit avec lui, avec le Rocket. J'ai hâte de voir comment on va employer Joshua Roy lors du prochain week-end, prochain voyage en fait du côté de l'Ouest. Mais il a travaillé très fort cet été. Il a été excellent lors des 4 premières parties du Rocket depuis le début de l'année. Donc, est-ce qu'on veut voir où ce qu'il en est rendu? Est-ce qu'on veut le récompenser suite à ce bon début de saison, à son gros été, parce qu'on l'a retranché tellement rapidement dans le camp d'entraînement cette année. Donc, d'après moi, au niveau au mérite, c'est pas nécessairement un désaveu à Winbeck, mais je pense que Joshua Roy mérite cette situation-là, ce rappel avec le Canadien. Oui, en même temps, est-ce que tu vas amener à Montréal quelqu'un qui est capable de plus d'offensive? Encore là, le fameux concept que tu veux amener quelqu'un peut-être qui a de l'expérience un petit peu plus. Joshua Roy a plus de matchs dans la Ligue nationale. Est-ce que tu veux un gars qui, à Montréal, qui a un excellent tir en Joshua Roy? Peut-être. Moi, j'ai aimé ce qu'on a vu avec le Rocket en fin de semaine. Ça n'a peut-être pas été une grande fin de semaine niveau points pour Joshua Roy, mais j'ai aimé comment, au niveau du carrousel offensif, il est en mesure de donner la rondelle rapidement. On l'a vu jouer plusieurs minutes en désavantage numérique également au cours de la fin de semaine. Il en sera question dans notre reportage dans notre épisode, c'est-à-dire dans Mode Rocket, où on va décortiquer ça un peu plus. Mais là, on travaille avec Joshua Roy pour le rendre plus complet. Puis là, avec ce que Pascal Vincent lui a un peu enseigné en ce début de saison, à la rigueur de ce qui est arrivé également avec le camp d'entraînement avec les Canadiens, j'ai hâte de voir ce que Joshua Roy va faire peut-être contre les Flames de Calgary. S'il joue également, parce qu'on attend des nouvelles de Patrick Laine et Kirby Dach, mais s'il joue, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il est en mesure d'apporter aux Canadiens dans l'Ouest plus tard cette semaine. La question, moi, que je me demande, pourquoi on a décidé de rappeler Owen Beck pour le match de samedi, et là, on y va avec Joshua Roy. Est-ce que comment tu vois ça de ton côté? Là, pourquoi est-ce qu'on a voulu donner simplement un match à Owen Beck samedi? Et bien sûr, il y avait le match de hier aussi là, face au Centre de Buffalo, mais pourquoi est-ce que c'est simplement pour les deux? C'est quand même une bonne question. Là. D'évaluer, puis en même temps, avec Owen Beck, tu avais peut-être besoin d'un joueur de centre. Faut dire que, bon, j'ai moins regardé les Canadiens assidûment dans les derniers jours, quoique je jette toujours un œil à ce qui se passe. Owen Beck a été solide sur les mises en jeu quand même. Tu l'amènes pour ça. Tu l'amènes pour son sens de responsabilité également. Il a pas mal fait dans les 2 matchs, mais en même temps, avec moins de 9 minutes de temps de glace, c'est difficile de distinguer, mais aussi le fait que tu veux évaluer, tu veux peut-être avoir un joueur qui a plus d'offensive en lui, ce que Joshua Roy a.
Puis en même temps, tu offres des opportunités. Alors, de voir, est-ce que Owen Beck, c'est difficile de saisir quoi que ce soit avec si peu d'utilisation. Il ira se parfaire dans la Ligue américaine, avoir un gros rôle avec le Rocket cette semaine, puis ça va être à Joshua Roy d'en faire tout autant. Mais là, on va en reparler dans cet épisode 2 dans mode Rocket, mais là, avec Dale Gaizo qui est désormais avec les Canadiens, la blessure de Goulet fait mal, t'as vraiment plus la même profondeur défensive que t'avais, là. Déjà que la profondeur était quand même assez testée. Même si ça a été surprenant là, comment que cette brigade défensive va jouer là, lors des 4 premiers matchs, mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir c'est quand on va justement regarder, comment on va analyser ces joueurs-là là, qui vont prendre la place du côté de la défensive du Rocket lors du prochain voyage, parce que pour l'instant, ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas. Aussi surprenant soit-il. C'est un peu une grosse. C'est la surprise depuis le début de l'année, selon moi, là, comment que la défensive tient son coup malgré tout. Donc, c'est sûr que Del Gaizo, ça va faire mal. On espère certainement des retours dans le cas de David Redmacher très rapidement, très prochainement. Donc, j'ai hâte de voir. Là, ça va être intéressant à suivre. En même temps, tu dis que ça va faire mal. À regarder comment la brigade défensive se comporte, ça va-tu faire si mal que ça? Je me pose la question, on jase, Cédric, parce que puis là, on virevole vers différents sujets qu'on avait pour ce podcast-là, mais tu sais, Toby Bisson fait tellement bien, Jacob Dion fait un travail tellement honnête, Wyatt Willie joue au-delà de mes attentes en ce début d'année, comment il se comporte, Adam Engstrom prend des grosses minutes. Oui, effectivement, tu vas avoir moins de profondeur, mais ça va te faire si mal que ça? Moi, je me demande qui qu'on va mettre à la droite d'Adam Engstrom sur la première paire défensive, parce que comment tu peux séparer la paire Bisson-Clermont? Tu peux pas. Tu peux pas. Le premier week-end, c'était Toby qui jouait avec Adam Engstrom et on a fait le changement après le match numéro 1 du côté de Winnipeg, mais là, tu peux pas. Fait qui que tu mets avec Engstrom? Est-ce que tu montes Wyatt Wiley aux côtés d'Engstrom? Là, tu te ramasses avec Jacob Dion, Ryan O'Rourke dans des rôles de 5-6e et Derek Louis-Jean maintenant comme 7e défenseur dans les joueurs qui sont potentiellement capables de jouer dans le voyage de 3 matchs. Mais tu l'as répondu, ta réponse est oui. De la manière que Wyatt Wiley a joué dans les 4 premiers matchs, en fait, surtout les 3 derniers. Mais pour moi, c'est lui. C'est lui, mais en même temps, il y a une conscience offensive. Wyatt Wiley, il va peut-être devoir la calmer un peu avec Adam Engstrom. Tu ne joues pas de la même manière quand tu joues quand tu es partenaire avec Adam Engstrom. Là. Ah, c'est sûr. Et c'est là, je pense, qu'on va voir vraiment le vrai visage d'Adam Engstrom sans Mark Del Gaizo, avec un nouveau partenaire. J'ai vraiment hâte de voir comment il va répondre mercredi du côté de Belleville en particulier. Ça va être à surveiller. Ça va être très intéressant. Oui, avant de parler des autres sujets, on va y revenir à toutes ces questions-là, Cédric, plus tard dans le mode Rocket, mais je m'en voudrais de pas faire un petit retour sur la cérémonie d'ouverture. Vendredi 17 octobre, 17 octobre, c'était l'entrée en scène du Rocket de Laval à la Place Belle, puis l'organisation des Canadiens, celle du Rocket plus spécifiquement. On fait jamais les choses à moitié, le building était plein. Puis il y a eu beaucoup d'amour envers plusieurs membres de l'organisation, joueurs, entraîneurs, mais toi, ton moment que tu as le plus savouré de cette cérémonie d'ouverture-là, ça a été lequel? Je vais voler le punch parce qu'on va en parler dans quelques secondes, mais c'est l'ovation réservée à Pascal Vincent. OK, je t'arrête. Je t'arrête, on va la faire écouter, puis après ça, on y revient, Cédric. C'est bon. 300e match en carrière dans la Ligue américaine et est le lauréat du trophée Louis A.R. Pierre, remis à l'entraîneur-chef de l'année. Head Coach of the Year, Pascal Vincent! Ouais, puis on a vu Pascal Vincent quand même ému de tout cet amour-là qu'il a reçu, puis je pense que c'est très mérité. Ah, absolument. Absolument. Son travail qu'il fait avec la formation de Laval est vraiment incroyable. Et tout le développement des joueurs aussi qui s'en vont avec le Canadien
c'est mérité. Puis on l'a vu avec Martin Saint-Louis du côté du match d'ouverture au Centre Bell, l'ovation. Mais Pascal Vincent en a eu toute une à son tour du côté de la Place Belle. Ouais, puis au-delà de ça, Cédric, moi, personnellement, j'étais surpris de le revoir, qu'il soit de retour avec le Rocket de Laval après une saison où, vous l'avez entendu, entraîneur-chef de l'année dans la Ligue américaine, atteint une demi-finale face aux Checkers de Charlotte, la meilleure formation, malgré le fait qu'il n'y avait pas d'attente envers le Rocket la saison dernière, puis il y avait 8 postes à combler comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale cet été. Puis là, j'ai pas d'informations en ce sens-là. Je ne suis pas insider, même pas du tout. Mais je peux pas croire que Pascal Vincent n'a pas été considéré pour un de ces 8 postes-là. Puis sinon, je peux pas croire qu'il n'a pas reçu une offre formelle pour être entraîneur adjoint dans la Ligue nationale. Et là, où je m'en vais avec mes skis, c'est qu'il a choisi Laval. Il a choisi de revenir à Laval. Puis moi, c'est pour ça que je trouve qu'il mérite tout l'amour qu'il a reçu lors de la cérémonie d'ouverture. C'est un gars de Laval aussi, hein, Pascal Vincent, il ne faut pas l'oublier. Il est à la maison et je te rejoins là-dessus. Là. Je te rejoins à 100%. C'est probablement sa décision. Là, on spécule totalement. C'est certain qu'il y a eu de l'intérêt. Il y a l'expérience de la Ligue nationale aussi. Mais dans sa tête, est-ce que aller adjoindre dans la Ligue nationale ou rester à la maison avec le Rocket comme entraîneur-chef, avoir du succès, vouloir continuer ce processus-là, la fameuse phrase à 2 mots qu'on parle beaucoup du côté de Laval en ce moment, qui s'appelle Coupe et Calder. Est-ce qu'il s'engage à vouloir se rendre là avec son groupe et en faire une partie intégrale? Je pense que c'est ça. Là où je te rejoins certainement, c'est qu'il y a peut-être un sentiment qu'il reste des choses à accomplir à Laval, certainement avec ce groupe-là où il y a de la stabilité. Mais par rapport à être adjoint dans la Ligue nationale, moi, des conversations que j'ai eues avec Pascal Vincent, si je lis entre les lignes, c'est que s'il n'y a pas de job comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale, il va rester avec le Rocket. Dans le sens, been there, done that, être entraîneur adjoint dans la Ligue nationale, il l'a été, il l'a fait. Il a été entraîneur-chef avec le Moose du Manitoba. Puis en même temps, le marché de Laval, là, quel glorieux marché. C'est peut-être le meilleur marché de la Ligue américaine. Au pire, c'est le deuxième, derrière Hershey. Alors, c'est évident que ça n'a pas le même cachet. Puis, je ne veux pas manquer de respect envers aucun autre marché de la Ligue américaine, mais c'est sûr que c'est pas la même chose coacher à Laval ou coacher à Providence, disons-le comme ça. Alors, je suis certain qu'en plus, le fait d'être un gars de la place, je suis certain que ça a pesé dans la balance quand Pascal Vincent était temps d'évaluer ses options au cours de l'été. Puis, au-delà de tout ça, je pense que c'est un gars qui n'est pas revenu à Laval de reculons, certainement pas. Là. Non, absolument pas. 100%. Ça serait intéressant de voir la suite des choses, mais il est à la bonne place. Il est content d'être là. Il prend en charge son groupe de joueurs. Et j'aime ça dire, en termes anglais, on dit toujours the sky is the limit. Je pense que c'est pas mal ça dans le cas de Pascal Vincent et le Rocket cette année. Oui, puis il y a des liens avec ses joueurs. Alors, il y a une grande partie du travail qui est déjà pour réaliser, mais c'est sûr et certain que de coacher à sa deuxième année, quand tu as déjà un lien avec tes joueurs, il nous en parle souvent, le lien qu'on a avec nos joueurs, le lien de confiance qu'on a entre nous autres, le coaching staff et eux. C'est important pour ce qui est d'enseigner certaines choses et de les amener à progresser, puis de les amener à obtenir également des résultats pour le Rocket de Laval. Parlant de résultats, Cédric. Il y en a eu en fin de semaine des résultats face aux Canucks d'Abbotsford, sans dire qu'on était inquiet après la première fin de semaine face aux Moose du Manitoba. S'il y avait quelques parcelles d'inquiétude, ben ça s'est dissipé assez rapidement en fin de semaine grâce à 2 victoires convaincantes face aux champions en titre de la Coupe Calder, les Canucks d'Abbotsford. Absolument, rien à se reprocher chez le Rocket. Peut-être un peu d'indiscipline dans le match de samedi, mais sinon, je pense que Pascal Vincent et tout le monde ne devait pas demander mieux comme premier week-end face à Abbotsford. On avait un peu d'inquiétude sans vraiment être vraiment une inquiétude par rapport à ce que Jacob Fowler avait fait lors du premier week-end. Et rapidement, dans le match de vendredi, 19 arrêts, blanchissage pour Jacob Fowler. Je pense qu'il
Et il a bien rebondi. Là. C'était pas une si mauvaise performance au Manitoba. Si on enlève le but, le deuxième but, celui de Kevin Conley, on est certain qu'il veut revoir encore aujourd'hui. Mais il a mis son nom sur cette victoire de vendredi avec plusieurs erreurs en deuxième période. On l'a senti en confiance. Alors que c'était un 0. Ouais. Ouais. Puis il s'est pas fait un ami en Chase Waters qui s'en veut probablement encore ou je pense pas qu'il en veut avec Jacob Fowler, mais clairement que Jacob Fowler l'a volé en fin de deuxième période. Avant de rebondir plus profondément dans l'analyse, on va écouter Pascal Vincent. Je pense que ces deux victoires-là face aux champions de la Coupe Calder, elles sont significatives. Je pense que ce qu'on fait, c'est... Évidemment, c'est une fin de semaine importante. C'est notre match d'ouverture. On veut bien performer devant nos partisans. On joue contre les champions de la Coupe Calder. On est les champions de la saison régulière. Donc, c'est un match de deux bonnes équipes. Il y a plusieurs joueurs qui ont changé. C'est la réalité de la Ligue américaine, mais ça reste que c'est important pour nous d'établir notre façon de jouer en début de saison. Puis d'être opposé à une équipe qui a gagné l'an passé. Le challenge est encore plus intéressant pour nous, puis on a bien réussi. Moi, il y a deux aspects du jeu, Cédric, qui m'ont inquiété. Je l'avoue. Je l'avoue dans la première fin de semaine. Puis là, ça m'a fermé la trappe à peu près là, dans ce qui vient de se passer à la Place Belle dans les deux matchs. Ça a été l'échec avant. Tu vas chercher 2 buts dans le premier match rapidement, les buts de Philippe Méchard et de Xavier Simoneau. Puis au-delà de ça, même si tu n'as pas récolté de but sur cette facette du jeu-là dans le match le lendemain, où c'était beaucoup plus du fameux cycling offensif qui t'a amené les buts, les tirs des défenseurs, on a vraiment retrouvé l'identité où on met de la pression sur les défenseurs toute la fin de semaine. Puis ça a été le fun à voir. Puis également de bons placements de rondelles en zone offensive qui ont généré du temps pour le Rocket de Laval, où on a vraiment grugé d'énergie au quintet qui était sur la patinoire. Mais tout ça revient à l'identité physique que le Rocket, pour moi, a retrouvé très, très rapidement en ce début de saison. C'est pas très, très compliqué. Le Rocket était la formation physique lors de ce week-end-là, le long des rampes. À chaque fois qu'il y avait des coups d'épaule, que ce soit Jacky, Tuck, que pour nommer ceux-là, il y a eu beaucoup de grosses mises en échec qui ont été données. Mais c'est pas arrivé souvent que ça a été les joueurs des Canucks qui l'ont fait. C'était difficile pour les visiteurs. Le long des rampes, on a rendu la tâche difficile, surtout en fond de territoire, ce qui a mené, comme tu l'as dit, aux 2 buts qui ont été inscrits dans le match de vendredi face à Abbotsford. Mais on a vu le vrai visage. C'était pas parfait. Non. C'était pas parfait, mais mettons quoi, 90%. Tu sais, si on regarde ça sans exagération, il y a quelques petites choses, moi, qui me tracassent un peu. On s'en est parlé en fin de semaine, on aura la chance d'y revenir. Mais c'est sûr que l'identité, on a entendu dans les points de presse d'après-match, c'est revenu souvent. L'identité, la façon dont on veut jouer, la façon dont on veut travailler. Et la manière qu'ils ont joué, déjà que la foule à la Place Belle, elle était très généreuse cette fin de semaine, on le sait. Une salle con vendredi soir, un peu moins de 10 000 dans le match de samedi. Mais quand le Rocket joue de cette façon-là, la foule a son impact dans le match, démontre son appréciation pour qu'est-ce qui se passe et ça a certainement aidé là, au succès de l'équipe lors du dernier week-end. Ouais, puis niveau robustesse, bon, le départ de Josiah Didier dans l'uniforme du Rocket, ça s'est pas déroulé comme prévu. L'esprit de meute s'est fait quand même là, sentir le lendemain. J'ai quand même été content que ça se règle de bonne heure là, entre Florian Jacky et Chase Tillman, pardon. Fameux code du hockey qui est entré en vigueur là. C'était maladroit de la part de Chase Tillman la veille. L'impression qu'il voulait plus se protéger là, en ne recevant pas de coups. Mais bon, au moins, Florian Jacky, il fallait s'attendre à ce qu'il lui réponde le lendemain. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, les gars se supportent autant qu'ils le faisaient l'année dernière. Absolument. Puis je vais lever mon chapeau à Chase Tillman. Ça n'a pas été le combat de l'année. Mais il n'a pas hésité dès que Florian Jacky est allé le voir. Ça a pris 55 secondes. Là. Dès que Stillman est rentré sur la glace, Jacky est sauté dans la mêlée, est allé le voir au centre de la glace. Et il a répondu. Il s'est bien défendu, Stillman, parce que Jacky n'a pas eu le temps de bien lui faire payer le prix avec ce qui était arrivé la veille. Mais
je suis content qu'il n'y ait pas. Bon, non, je gère ce Ben, que. Je laisse aller, puis je vais faire prendre des pénalités au ouais. Rocket. Il a dit, garde, on règle ça tout de suite. Chose faite. Il a été un joueur visé par des grosses mises en échec tout au long du match de samedi. On a vu Jack Allen frapper à multiples occasions, mais c'était légal parce que le côté A était déjà réglé Ouais, absolument. très tôt dans le match. Ben, j'étais content que ça se règle de bonne heure pour qu'on puisse jouer au hockey, là, dans le sens où, tu sais, mais Stillman, sans dire que tu sais, c'était très maladroit comme geste qu'il a fait la veille, puis je l'excuse pas, ça excuse pas ça, mais en même temps, moi, je le connais, je l'ai vu jouer avec les Comets de Utica, c'est pas un joueur salaud, vraiment pas. C'est pas un joueur salaud. C'est pour ça que je l'ai plus vu comme la maladresse qui est arrivée, un dénouement qui était triste pour Josiah Didier, d'ailleurs, qui est correct, là, c'est au jour le jour, là, sa situation. Oui, Cédric? Mais Vincent, je peux défendre la chute. Ouais, c'est le coup de Qu'il a poing. voulu. C'est le coup de poing après, lorsque Didier était sur la glace, après que sa tête est probable. On n'a pas de confirmation, mais pas mal sûr que sa tête a frappé lorsqu'il a fait la chute sur la glace. Mais le coup de poing après, Ouais, c'est ça qui est moins dans l'éthique de la chose quand il est le temps de jeter les gants. Bref, c'est des incidents malheureux qui peuvent arriver à la suite d'une bagarre. La bonne nouvelle, c'est que Josiah Didier, bon, était correct. Les joueurs te disaient qu'il était correct. Ils disaient aux médias que bon, il faisait des blagues avec les gars dans le vestiaire là, après le premier match, ce qui est la bonne nouvelle. Est-ce qu'il va jouer cette semaine? On le sait pas, mais bien fait quand même dans ses premières minutes, là. Il ne faut pas l'oublier, ça, dans la brigade défensive, Josiah Didier, s'il est prêt à revenir dans un des 3 matchs ou pour les 3 matchs, ce qui me surprendrait qu'il soit là pour les 3 matchs, mais ça peut avoir un impact sur la défensive parce qu'on n'en a pas parlé tantôt lorsqu'on a parlé du rappel de Mark Delgaiso. Donc, c'est vrai. Et là, on a vraiment dit évaluation quotidienne, day-to-day en anglais. Donc, et possiblement du voyage, le Rocket qui voyageait là, en ce mardi du côté de Belleville. Il a été quand même le partenaire d'Adam Engstrom là, dans ce premier match de la fin de semaine, dans le match d'ouverture. Et c'est pas par hasard, c'est que Didier est capable d'être très, très physique. Il y a vraiment une prestance sur la glace. Il y a un aura qui est assez clair en gardant les choses simples. Puis ça, je pense que ça pourrait aider Adam Engstrom cette semaine. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon beau Cédric. Ah, 100%. On l'a vu dans les 32 premières minutes où ce qu'il était dans le match de vendredi. Rien à se reprocher. C'était un premier match, là. C'était un premier match, puis on a vu son leadership. On a vu sur qu'est-ce qui est arrivé avec Chase Tillman. C'est parce que Tillman, il était tout près du gardien, puis il n'avait pas nécessairement apprécié. Je pense qu'il y a eu un léger contact entre Tillman et Fowler. C'est ce qui a mené justement à ce combat. Mais ils sont calmes. Ils sont calmes sur la glace. Et ça permet à un gars comme Bisson, un gars comme Clermont, qui ont été excellents lors du dernier week-end, d'être dans la bonne chaise. À voir, là, on spécule parce que, mais s'il avait à rater le voyage, probablement qu'on aurait dit, lorsqu'on a annoncé la mise à jour des blessures chez le Rocket, que ce serait une évaluation dans quelques semaines. On n'aurait pas dit au jour le jour. Donc, clairement, qu'il n'y a pas nécessairement d'inquiétude à avoir dans ce cas-là. Ouais, parlons-en de cette paire défensive, Toby Paquette-Bisson et Nate Clermont. Avant d'en parler, on va entendre ce que Pascal Vincent avait à dire sur son vétéran défenseur, Toby Paquette-Bisson. Ben, celui, tu sais, Toby, ce que je connais de lui, là, c'est surtout la personne en ce moment, le joueur. Tu sais, quand tu mets un joueur sur la glace, puis tu sais à quoi t'attendre. Pour moi, là, les coachs aiment ça. Tu sais que lui, il va bloquer des tirs, il va faire une bonne première passe, il va cleaner le devant du filet, notre goaler va voir les rondelles. Le genre de match qui est facile à décrire, mais qui est difficile à faire. Puis lui, il apporte ça avec son leadership. C'est un rassembleur, Toby. Donc, sa façon de jouer, sa personnalité fait en sorte que les gars se rassemblent alentour de lui. Donc, je trouve que c'est une excellente signature pour nous. Oui, ça l'est. Puis Nate Clermont en est une pas pire aussi s'il reste en santé. Ouais, les deux se sont très bien complétés. Clermont a provoqué beaucoup de choses dans les deux sens de la patinoire lors du dernier week-end. Et ça va être difficile, très, très, très difficile de séparer le défenseur qui porte le numéro 4 et le défenseur qui porte le numéro 5. Ouais.
Ouais, mais son physique, Cédric, c'est combien de jeux ils ont tué derrière leur propre filet. Une relance rapide. Moi, Nate Clermont, je l'ai aimé dès le premier jour du camp d'entraînement avec les Canadiens de Montréal. C'est un défenseur qui est capable de bouger la rondelle. Est capable justement d'aider la transition du jeu. Puis Toby Bisson, s'il y a quelque chose qui s'est énormément amélioré dans son jeu depuis les rangs juniors, c'est de comment il bouge la rondelle, comment il est en mesure d'aider l'attaque, de la protéger, cette rondelle. Puis les deux ont cadré beaucoup de tirs en fin de semaine. Dans le deuxième match, les deux terminent à +4. Bon, vous me direz qu'il y a eu des filets déserts, puis vous avez raison. Mais en même temps, c'était pas démérité, ce fameux +4-là à leur fiche, parce que c'est la paire la plus stable. Ça fait 3 matchs qu'ils sont ensemble. Et à mon avis, ça va continuer. C'est une paire défensive qui est très, très difficile à affronter. Et on a vu de qu'est-ce qu'ils font de bien. On l'a vu dans le match de samedi en troisième période, lorsque Clermont et Bisson, justement, ont uni leurs efforts. Quand que Bisson est passé devant le banc du Rocket, il a pris un excellent tir. À ce moment-là, de mémoire, c'est encore égalité à la marque. Donc, il y a des deux côtés. Il y a des deux côtés qu'on provoque de quoi du côté de ces deux défenseurs-là. Donc, j'ai hâte de voir sur les matchs qui risquent d'être très difficiles. Difficiles au niveau des défenseurs, des matchs qui risquent d'être robustes face aux rivales de division du côté de Belleville, Rochester et Utica dans les prochains jours. C'est là peut-être qu'on va être capable de voir si ça se poursuit dans le cas de ces deux défenseurs-là, mais pas de raison de s'inquiéter à ce moment-ci, là, après 4 matchs. Ouais, puis là, moi, c'est le jeu de Nate. Celui de Bisson, Toby Paquette-Bisson, je le connais depuis les rangs juniors. Tu le connais aussi. Il a joué avec le Rocket, il a joué avec Syracuse, même la saison dernière. Donc, je l'ai vu à outrance. Je savais ce qu'il pouvait apporter. Mais je regarde Nate Clermont, que je connaissais un peu moins. Je l'avais vu jouer, mais un peu moins. Il a été blessé la saison dernière, seulement 32 matchs, toutes les confondues. Sans dire que je m'attendais à un gars mêlé comme de l'engrais dans le gazon pour commencer l'année, Cédric. Je m'attendais à un ajustement de sa part qui aurait pris un peu plus de temps. Donc, je suis vraiment impressionné par la teneur de ce défenseur-là jusqu'à maintenant. Il est très, très, très content de ce qu'on a pu voir après 4 matchs. Et il n'y a même pas de discussion à avoir, ces deux-là. On va le voir demain. Là. On va le voir demain lorsque les trios seront fournis avant le match à Belleville, mais s'il y en a un qui est très, très, très content, c'est Pascal Vincent, Daniel Jacob et Martin Laperrière, là, avec qu'est-ce qu'on voit là, après 4 matchs. Ouais, puis lui, Nate Clermont, en passant, une entente valide pour la Ligue nationale. Donc, si tu as l'hécatombe des plus totales avec les Canadiens de Montréal, parce qu'il n'y a pas, on parlait des rappels, il n'y a pas une tonne de gars qui ont des ententes valides pour la Ligue nationale présentement en santé chez Rocket de Laval. Tu as Engstrom, tu as Delgaizo, tu as Nate Clermont. C'est à peu près ça, parce que Reinbacher et Trudeau officiellement ne sont pas avec le Rocket de Laval. Donc, c'est excessivement mince ce qui se passe. Là. Des options de rappel, t'en as pas une tonne. Toby Bisson n'a pas d'entente valide pour la Ligue nationale en ce moment. Ça signe, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je serais surpris qu'il en paraffine au cours de l'année, mais c'était pas une tonne d'options de rappel en défense. Cédric, on va y aller avec un prochain sujet. Tu voulais ajouter de quoi? Je voulais ajouter quelque chose. Mais c'est parce que avant qu'on passe à un autre sujet, c'est un sujet qui me brûle les lèvres actuellement, puis je trouve ça quand même important d'en parler. Il y a une chose que j'ai moins aimée lors du dernier week-end, c'est le manque d'opportunisme de l'équipe. On l'a vu dans le match de vendredi, ce n'est pas des arrêts de Jacob Fowler en deuxième période. Le Rocket ne remporte peut-être même pas cette rencontre-là. Ça a pris 2 buts rapides en début de troisième. Et même chose dans le match de samedi. On menait 2-0. On a laissé les Canucks revenir dans le match avec 2 buts en avantage numérique en raison de l'indiscipline aussi. Mais ce n'est pas des 2 buts dans un filet désert en fin de match. C'est un match de 3-2. Dans les 2 cas, on a laissé les Canucks être dans le match parce qu'on a manqué d'opportunisme, malgré beaucoup de rondelles envoyées au filet. Mais ça ne peut pas être tout parfait. Mais ça, c'est clairement pour moi quelque chose qui doit être amélioré parce que plus tard dans la saison, si tu n'es pas opportuniste, mais tu vas perdre des points de classement en raison de ça. Là, parce que les matchs
vont être serrés. Ça a été des matchs quand même serrés, même au niveau du pointage en général, même si ça finit 3-0, 5-2, si on ajoute qu'est-ce qui s'est passé, là, que ce soit les buts dans un filet désert et les gros arrêts de Fowler. Oui, en même temps, tu as raison. Je regarde les statistiques que j'ai notées. C'est 17 chances de marquer dans le match de vendredi. Puis je ne sais pas compter, mais on est dans le match numéro 4, de la saison, c'est 21 chances de marquer. Donc, tu domines largement l'adversaire, plusieurs chances du bas de l'enclave, mais ça, en même temps, je comprends ton point de vue, mais ça me cause pas de l'anxiété outre mesure dans le sens où souvent, c'est un syndrome de début de saison. Ça. Où tu as moins la touch tout près du filet, mais comment on se comporte, comment les défenseurs ont cadré des tirs puis ont créé des retours de lancer en fin de semaine, d'avoir ces chances de marquer-là. Pour moi, en ce début de saison-là, ça me suffit, mais tu as raison, Cédric. Il va falloir que le Rocket capitalise un petit peu plus. On a le talent pour le faire. Puis j'ai hâte de voir cette semaine si on peut retrouver l'opportunisme, c'est-à-dire qu'on avait dans le premier week-end face aux Moose du Manitoba. Dans le deuxième match, ça a été ça. Ça a été pas beaucoup de chances de marquer, mais on a fait payer l'adversaire. On est prêt pour un prochain sujet? Oui. Jared Davidson. Ça avait été ma déception la première fin de semaine. Pour moi, il est revenu le joueur que j'avais, que j'ai toujours en haute estime avec ce qu'il a offert en fin de semaine. Il y a du beau, puis il y a du moins beau aussi. Puis c'est ce qui est le fun de Jared Davidson, c'est que même son moins beau a un certain impact dans le match, négativement, mais positivement en même temps, parce qu'il y a quand même eu un impact avec son combat avec Dino Cambeitz, mais la pénalité, je l'ai moins aimé. Puis on en a parlé en long et en large, mais on peut pas le changer, c'est son type de joueur. C'est la manière dont il joue. J'aime pas mal mieux devoir retenir un joueur que de devoir le pousser. Puis dans le premier week-end à Winnipeg, j'ai l'impression qu'il fallait que tu le pousses un peu. Ouais. Puis que là, c'est pour ça que à un moment donné, on va arriver dans le milieu avec Jared Davidson. Là, il y avait peut-être un trop plein d'émotions en fin de semaine. Vraiment, physiquement, il voulait s'imposer. Il jouait avec le feu dans les yeux, mais sans dire que j'ai aimé ses punitions, j'ai pas du tout aimé ses punitions. Là. Je suis au même stade que toi, mais j'avais un petit sourire sur la passerelle dans le sens où on retrouve le Jared Davidson qui se donne une chance peut-être d'être sur un 4e trio d'une équipe de la Ligue nationale un jour s'il joue de cette manière-là. Puis sans parler de son tir, il a retrouvé du synchronisme au niveau de son lancer en fin de semaine, bien positionné sur son but samedi dans l'enclave, puis son but en avantage numérique vendredi. Là, on a vu sa shot. Là, on a vu un gars qui dégaine, un gars qui a un lancer puissant et précis. Ça avait été un but important pour le Rocket. Ah oui, et on en a parlé de la pénalité, on va arrêter ça là parce qu'on le sait. On le sait. Mais tu comprends mon point de vue. Il le sait. Oui, tu comprends mon point de vue quand même. Pénalité, parce que tu vas frapper un gars solidement le long de la rampe et que tu es dans ton identité, c'est une chose. Mais tu donnes une droite en arrière de la tête parce que tu viens de te frapper solidement. C'est la partie que j'ai moins aimé. Ça a donné la chance à Tom Willander d'aller marquer le deuxième but qui a fait 2-2 dans ce match-là. Mais en même temps, je suis 100% d'accord avec toi que tu ne veux pas avoir à pousser un gars comme Jared Davidson parce qu'il va toujours t'amener pas mal plus de bons que de mauvais. Il y a 3 points après 4 matchs, 2 buts, une passe, 2 gros buts, dont le premier lors du match de vendredi et le deuxième de mémoire dans le match de samedi. Donc, il y a beaucoup de positifs, mais en même temps, il le sait. C'est ça la bonne nouvelle parce que souvent, il y en a des joueurs qui, peut-être qu'ils ne le savent pas nécessairement. Je peux être certain qu'après le match, Jared Davidson le savait très bien. Probablement qu'il y a une discussion à avoir. Puis même Pascal Vincent l'a dit dans son point de presse d'après-match. On avait moins bien. Jared Davidson le sait lui-même qu'il a franchi la ligne dans le deuxième match. Je pense même pas que Pascal Vincent a besoin d'avoir une discussion approfondie avec lui. Mais je vais terminer le sujet de Davidson là-dessus, Cédric. Je ne sais pas si c'est avec les Canadiens de Montréal. Ça, je n'ai pas la réponse en ce mardi 21 octobre 2025. Mais pour moi, il y a une place sur un 4e trio d'une des 32 équipes de la Ligue nationale plus tôt que tard, je dirais, pour Jared Davidson. Pour moi, il se donne une chance d'occuper cette chaise-là. Pas à l'âge de 26 ans. Pour moi, si Jared Davidson joue de la manière qu'il l'a fait en fin de semaine, il a sa place sur un 4e trio de la Ligue nationale. On va enchaîner rapidement on en a parlé un peu, mais
on a une clip le fun à faire écouter sur quand même Joshua Roy, son travail en désavantage numérique. Il y a eu 7 punitions quand même à tuer chez le Rocket de Laval dans le match de samedi. Tu l'as parlé, indiscipline. Et Joshua Roy a été utilisé en infériorité numérique. Je laisse entendre Pascal Vincent qui parlait d'utiliser le numéro 10 qui est désormais avec le Canadien à court d'un homme. On a parlé l'an passé là, avec Owen Beck qui est monté à Montréal, qui étudie des punitions. Puis la façon dont il joue depuis le début de la saison, j'en avais parlé l'an passé avec Team Canada Junior, il avait joué en désavantage numérique. Il est capable de le faire. Puis je trouve que la façon dont il est investi dans le match, pas juste offensivement, mais également défensivement, ses lectures étaient excellentes. Il était excellent en désavantage numérique. Ouais. Ben, et dans le deuxième match, justement à court d'un homme, Joshua Roy, tu te rappelles la punition de Joseph Lebait qui obstruction sur Joshua Roy qui est bien placé dans le centre de la glace, gêne l'entrée de territoire des Canucks d'Abbotsford. Son bâton toujours quand même bien positionné, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, tu le sens investi dans n'importe quelle sauce où tu veux le voir évoluer. Joshua Roy est là, puis tu sais, je pense pas que nous autres, là, on est surpris, toi et moi, de voir Joshua Roy rappeler nécessairement ce matin, à moins que tu me dises que tu aurais fait un autre choix pour un rappel. Mais moi, quand même, avec la manière de la manière qu'il se comporte, puis je veux le voir en haut, moi, il aurait été mon choix. Puis c'est sûr que avec de le voir en désavantage numérique, en l'absence de Beck, je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que je suis surpris? Oui, parce que j'aurais probablement gardé Owen Beck avec le Canadien et laissé Joshua Roy à Laval. Mais on en a parlé tantôt. C'est un gros message de l'organisation. Pas parce qu'on a rappelé Joshua Roy parce qu'il manque un autre joueur. On redescend Owen Beck pour rappeler Joshua Roy. Donc, on a senti que de la manière dont Joshua Roy joue depuis le début de la saison, son implication, que c'était le joueur qui avait le meilleur fit avec le Canadien pour ce voyage de 4 matchs dans l'Ouest. Je suis extrêmement surpris, mais je voulais compléter là-dessus parce qu'on a parlé de son désavantage numérique, on a entendu Pascal Vincent, mais tout ça, là, c'est un tout. Le fait de voir Joshua Roy jouer sur le désavantage numérique l'aide au niveau de son implication. C'est évident. C'est totalement évident. Et il n'a pas le choix. Son coach n'a pas vraiment le choix de le mettre dans des positions comme ça. On l'a vu en désavantage numérique, surtout en fin de match. C'est là qu'on l'a vu. Puis je me rappelle, tu me l'as dit en 3e période. Ah, regarde, c'est qui est en désavantage numérique dans le match de samedi. C'était Joshua Roy en 3e période. Et il l'a fait plusieurs fois, mais c'est là qu'on a plus la chance de le voir, l'importance dans un match qui était très, très, très serré. Oui, puis il est capable de bloquer des tirs. Il est capable de tout faire ça, Joshua Roy. Simplement que l'année dernière, il n'était pas utilisé souvent dans cette facette-là du jeu. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de gars qui, à la limite même, pourrait y prendre goût d'être là, d'être capable de défendre. Le seul hic chez le Rocket de Laval, c'est que tu as déjà tellement de joueurs qui peuvent être bons dans ces situations-là. Donc, je me place dans la peau de Pascal Vincent. C'est pas évident. Tu as déjà Laurent Dauphin, qui c'est un as en désavantage numérique. Tu as Alex Belzile, tu as Davidson, qu'on avait vu un peu l'année dernière. Tu as Owen Beck, tu as Jack Hyde, tu as Toc, Condotta, Simoneau. Tu as plein de gars qui, défensivement, sont rigoureux. Donc, c'est pas évident, là, quand même. Mais Vincent, combien de joueurs offensifs jouent en désavantage numérique maintenant? Il y en a beaucoup, là. Ouais. De plus en plus, ces joueurs-là n'ont pas le choix de jouer en désavantage numérique. Ils n'ont pas le choix d'être responsables. Donc, clairement qu'on aime de quoi chez le Canadien. On est clairement content chez le Rocket, mais hâte de voir l'échantillon. On l'avait dit lors du premier épisode, on veut voir un plus gros échantillon. On a doublé l'échantillon après le week-end face à Abbotsford avec 4 matchs. Là, combien de matchs il va jouer là-bas? Dans quel rôle on va le placer? C'est là ça va être intéressant pour nous de suivre ça malgré les matchs du Rocket. D'être capable de suivre comment que ça va se passer pour Joshua Roy lors du prochain voyage. Ouais, comme on l'a dit, ça va dépendre de l'état de santé de certains joueurs chez les Canadiens, certainement. Kirby Dach et Patrick Laine, pour ne pas les nommer. Enchaînons rapidement. Riley Kidney, ça a été court et touchant avec les Lions de Trois-Rivières. J'ai vu qu'il avait joué vendredi dernier. Je pense que c'était le seul match des Lions.
je pourrais aller voir, mais aussitôt rappelé par le Rocket là, pour le voyage de 3 matchs cette semaine. Ma question, Cédric, un seul match avec les Lions, récolter une passe. Ma question, Cédric, c'est va-t-il jouer cette semaine? Tout court, Riley Kidney. Tu sors qui? Ben, dans un duel, non, mais je pense qu'il va jouer. Je pense qu'il va jouer. Attends. Il ne jouera pas, juste terminer. Mercredi, face à Belleville, je pense pas que tu peux sortir Arsenault. C'est une équipe physique avec qui il y a une rivalité. Vendredi, Rochester. Moi, je pense que Riley Kidney joue. Une équipe plus rapide. Ouais. Mais tu sors. OK, mais dans l'optique que tu sors Arsenault. Ouais, c'est bon. Je pense qu'Arsenault, il comprendrait ça. Moi, je veux voir Kidney aussi, où il en est rendu. Si je pourrais prendre une décision, le renvoyer à Trois-Rivières quand j'ai plus de compagnons offensifs dans l'alignement, là, peut-être que je lui redonne du temps à Trois-Rivières, mais en même temps, je veux le voir. Je veux le voir face à Rochester. S'il fait bien, pourquoi pas Utica? C'est sûr, lui donner des bonnes pratiques d'ici là, mais je pense qu'on va le voir. Ça dépend dans quel rôle tu veux l'utiliser, parce que si tu es pour mettre Kidney avec Jacky et Tuck, ça ne marche pas. Marche pas. Mais en même temps, Seth, tu avais, puis tout mon respect, puis j'étais content qu'on l'essaye. Tu avais Tyler Thorpe, sa deuxième vague d'avantages numériques en fin de semaine. Est-ce que ça pourrait être le spot de Riley Kidney? Pas de la manière dont Tyler Thorpe a joué. Il est très bien joué. Il est très bien fait d'ailleurs. Il exécute rapidement. Il me flabbergasse des fois. Ouais, ben je sais que tu l'aimes beaucoup, Tyler Thorpe. Là, mais c'est pas, je suis extrêmement surpris de sa présence sur la glace, honnêtement. C'est même pas de l'amour, il m'intrigue tellement. Ouais. Il m'intrigue tellement. C'est un jeune homme tellement intelligent. Une bonne chance de marquer. Je regardais encore le match ce matin, le deuxième match. Une chance de marquer du bas de l'enclave où il est bien placé, il défend bien ses positions. Mais en même temps, je me dis, en termes de développement, c'est-tu comme ça que tu veux développer Tyler Thorpe à jouer sur l'avantage numérique? Ou est-ce que ça pourrait valoir la peine d'essayer Riley Kidney cette semaine à la place de Tyler Thorpe? Moi, je penche vers cette option-là parce que Tyler Thorpe, je voudrais quasiment plus le voir en désavantage numérique, quoi qu'il est très, très jeune. Ben, tu peux peut-être mettre Tyler Thorpe avec Jacky et Tuck. Ben oui. À la place, si tu sors Arsenault. Parce que moi, la présence dont Vincent Arsenault avait dans le match de samedi, c'est extrêmement dur pour moi de le sortir de l'alignement. Quand il était sur la glace, là, les joueurs des Canucks gardaient la tête haute et pas mal. Donc, je comprends pour le côté développement de Kidney. C'est un excellent point. Mais tu dois le mettre dans une position, comme qu'on le fait avec Philippe Méchard, de le mettre dans une position parce que Méchard peut avoir du succès. Depuis le début de la saison, on l'a vu lors du dernier week-end, mais tu ne peux pas le placer dans un rôle où ce qui n'aura pas d'impact. Il ne sera pas dans son bureau, si on veut, pour avoir du succès comme joueur de hockey, dans son style à lui, à Riley Kidney. Donc, j'ai l'impression qu'on va voir. Je suis d'accord qu'il reste d'en jouer une, là. Au moins une. Mais... Dommage parce que si tu avais dit je pense pas qu'il va jouer, je t'aurais dit on prend un pari. On parie quelque chose. On le rappelle pas pour ne pas jouer, si on est d'accord, mais... En même temps, on vient de rappeler que Del Gaizo chez les Canadiens pour faire pas mal ça, pas jouer, d'après moi. À moins d'une blessure. On parle de développement, là. Del Gaizo, on tiendra notre premier pari en mode Rocket sur un autre sujet. C'est bon. D'accord. On peut en faire tantôt sur le nombre de points dont le Rocket va récolter sur ce voyage-là. Tu m'ouvres la porte à une transition parfaite vers la conclusion de cette émission. Cédric, on rappelle l'horaire, ce qui va se passer chez le Rocket cette semaine. L'équipe qui est en déplacement vers Belleville au moment d'enregistrer l'émission, mardi 21 octobre. Mercredi, on affronte les Sénateurs de Belleville. Vendredi, les Americans de Rochester et samedi, les Comets de Utica. Combien de points sur une possibilité de 6, mon cher Cédric, cette semaine sur les patinoires adverses? 4. Excuse-moi. 4 points, OK. Contre qui on l'échappe? Rochester. Ouais, j'abonde dans le même sens. Non, mais pas au niveau des points. OK. Rochester, parce que moi... J'ai l'impression que ça pourrait être plus difficile chez Rocket cette semaine, que peut-être que la brigade défensive, ça pourrait être plus compliqué. Moi, je dis 2 points. 2 points pour le Rocket sur une possibilité de 6. Ouais, c'est mon impression. Et les 2 points seront demain
mercredi face aux Sénateurs de Belleville qui en arrachent aucune victoire en 4 matchs depuis le début de l'année. Un seul point récolté. C'est pas une grande mouture des Sénateurs de Belleville cette année, mais en même temps, Utica, c'est la même chose. Utica et Belleville, aucune victoire en 4 matchs. À Rochester, parfois, dans le passé, ça pouvait être plus compliqué pour le Rocket et j'ai l'impression que vendredi, ça le sera avec, j'imagine, un Capo Kakkonen devant le filet, Fowler à Belleville, Fowler à Utica, à moins d'une surprise, là, mais c'est ça. Peut-être un petit retour sur terre pour le Rocket cette semaine, mais honnêtement, surprenez-moi. Puis ce groupe-là a fait ça toute la saison passée, Cédric, dans les dents de Mui. Ouais, ben, je vais juste faire un autre dans les dents de Mui. Moi, je me rappelle samedi, quand tu as parlé des Comets d'Utica, tu as dit que tu étais prêt à ce qu'ils te surprennent cette année, prêt à être surpris. Fait que déjà là, c'est un gros statement que tu viens de faire en pensant que le Rocket... Mais ça commence samedi, ça. J'étais un peu surpris de ça. Je me serais attendu à probablement que tu me dises que le Rocket remporterait le seul match. Ah, ben oui, let's go. Qu'est-ce qu'on parie? Pas quelque chose de hyper... Une froide. Une froide, c'est bon. Ouais, c'est ça. Une froide quand le moment sera venu. Ou un hot dog. On sait que des fois, la froide après un match où on a beaucoup travaillé, je pense que c'est excellent. Donc, Cédric, je te remercie pour cet épisode 2 En mode Rocket. Ça passe excessivement vite quand on a du plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci aux gens qui nous ont écoutés d'avoir été à l'écoute. C'était En mode Rocket, épisode 2. On est de retour la semaine prochaine avec peut-être 4 points de classement supplémentaire ou 2 points de classement supplémentaire. Ou 6 points de classement pour le Rocket de Laval. Alors, je te remercie, Cédric, et je remercie Shane Gaumont qui est là avec nous à la mise en onde. C'était cet épisode 2 de En mode Rocket. Ciao. À la semaine prochaine. Et c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous ne vous ennuierez pas trop de nous d'ici la prochaine fois. Abonnez-vous à le Sick Podcast En mode Rocket sur YouTube, X, Facebook, Instagram et toutes les plateformes audio.